Ça y est, on est prêts les gars. C'est parti pour le thème des forteresses. Donc, qu'est-ce que c'est une forteresse? C'est une position dans laquelle on est en désavantage complet. Par exemple, ici, vous voyez que les blancs, ils sont complètement menés en termes de matériel. Ils ont 2 pièces légères contre une dame. Donc, si vous mettez l'ordinateur, en tout cas avec les anciens ordinateurs, je ne sais pas si les nouveaux connaissent vraiment ces positions et savent quel en est le ressort, mais il se trouve que les anciens donnaient un score extrêmement grand pour les noirs, ils les donnaient gagnants, alors qu'il n'y a aucun moyen de gagner cette position. Alors je vous laisse regarder un petit peu, puis je vais l'expliquer. L'idée est simple en fait, c'est que pour gagner avec dame et roi, il faut que la dame et le roi puissent se rapprocher du roi de l'adversaire. Or, dans cette position, vous allez voir que ce fou en G2 protège le cavalier. C'est donc très solide parce qu'on a le roi à côté. Et ça forme un écran de protection impassable sur toutes ces cases pour le roi noir. Donc on peut attaquer autant qu'on veut le roi blanc avec la dame. Le roi, il a toujours ses 3 cases de libre, donc on peut lui en piquer quoi au maximum 2 avec la dame, avec un échec par exemple sur la première ligne ou sur la colonne H. Il en reste toujours, et il n'y a pas moyen de briser cette forteresse avec le roi, quoi. Le roi peut jamais se rapprocher assez du roi blanc pour le mater. Et c'est quand même assez beau. Alors, la plupart du temps, ce genre d'idée arrive plutôt dans des études, mais il y a des positions qui se terminent par des forteresses, même dans les parties jouées à haut niveau. On est deux joueurs est dans une position terrible et hop, sacrifie du matériel pour pouvoir tenir dans une position qui a l'air désespérée. Notamment cette position-là, je vais vous montrer pour commencer une version de cette idée exacte dans une position qui a l'air terriblement perdante pour les blancs. Voilà, je vais laisser quelques secondes, histoire de vous laisser le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a égalité matérielle, mais les blancs ont plusieurs problèmes. Leur cavalier est en prise, et il est prenable par le fou sur échec. Puis il y a ce pion D4, là, qui est très très avancé. Le roi blanc n'est même pas dans le carré. Et il file la dame. Il est très loin déjà. La première idée, c'est déjà que le roi ne peut pas se permettre de vouloir rentrer dans le carré du pion, tout simplement parce qu'on va gagner le cavalier, et ensuite on va pouvoir simplement protéger notre pion, par exemple, et gagner tous les pions adverses, pendant que le roi blanc essaiera de garder le pion passé. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, on a bien un échec ici, mais il n'y a pas d'échec et mat, parce que le roi peut s'en aller. Et si on essaye de boucher d'abord la case du roi, eh bien on lui concède la case G4. Donc il n'y a pas de menace possible sur le roi noir non plus. La dernière idée qu'on doit avoir, c'est d'essayer de rattraper ce pion avec le cavalier. Donc on veut filer à toute vitesse vers le pion avec cavalier C6, mais le pion va s'avancer. Et ensuite, comment fait-on pour arrêter le pion? Imaginez-le, il est sur la case jaune, on a le cavalier là, vous allez voir qu'on va arriver trop tard. Hein. Par exemple, cavalier E5 ne va pas marcher. Déjà, on a fou B8 qui clouerait le cavalier. Et sinon, comme le pion est là, si on passe par B4, le pion va s'avancer. Et une fois qu'il est là, je sais pas si vous connaissez ce truc, mais un cavalier qui est en diagonale de 2 cases d'un pion ou d'un roi ne peut pas du tout l'attaquer. Et on ne peut pas contrôler la case D1 au prochain coup, et on en a besoin, puisque le pion est à une case de fer dame. Donc ça a l'air complètement désespéré, c'est quasiment abandonnable par les blancs, hein, cette position. Seulement voilà, la magie des forteresses est là. Et j'aime bien en parler parce que donc Carlsen, qui a un mental d'acier, qui essaie toujours de gagner des positions qui sont proches de l'égalité, il a dit une fois « I don't believe in fortresses ». Il ne croit pas dans les forteresses. Mais ça existe, il y en a qui sont impassables, et on va en regarder quelques-unes ce soir. Le premier coup, c'est quand même cavalier C6. Quelle est cette idée? Je sais qu'on attaque le fou et le pion, mais le pion est trop dangereux. Et les noirs, comme on l'a vu, jouent D3. Maintenant, si on prend le fou, on perd, parce que le pion va à dame. Que faire avec les blancs ici? Que faire? La solution est assez incroyable. C'est cavalier prend A7, D2, et cavalier B5. Et là, on crée une petite menace. On menace cavalier C3, qui arrête le pion juste à temps. Donc, les noirs doivent faire dame tout de suite. Et ce qui est incroyable, c'est donc là, il y a pas de forteresse pour l'instant visible. Le roi noir peut s'en aller, il est proche du roi blanc également pour pouvoir l'attaquer, et on a une dame de plus avec les noirs. Mais il y a ce coup incroyable, cavalier C3, qui attaque la dame, et qui menace en fait de créer un piège contre le roi noir. Donc vous allez voir, on va faire un coup, le coup principal en fait c'est dame D6 échec, le roi va donc s'en aller, roi H1, et on va se rendre compte que rien ne va empêcher le cavalier d'arriver sur la case E4 déjà. Il n'y a aucun échec possible sur la première rangée, puisque le cavalier garde la seule case où la dame voudrait attaquer le roi blanc.
et le roi n'a pas le droit de sortir de sa petite nasse, parce que sur n'importe quel coup du roi, on a une fourchette en E4. Donc quoi qu'il arrive au prochain coup, par exemple, je vais faire un coup lambda de dame, on va jouer cavalier E4, et maintenant on va se rendre compte, c'est un peu la même idée en fait que dans le problème avec le fou qui protège le cavalier. On a ici non pas un fou, mais deux pions qui protègent le cavalier, et ce cavalier prend toutes les cases noires, tandis que les pions s'occupent des cases blanches, et le roi noir n'a pas l'air de pouvoir passer. Il y a une petite nuance, c'est qu'il existe en fait un chemin qui serait de passer par exemple en faisant, pas par ici pardon, de passer en faisant tout le tour jusqu'en F1. Mais le problème, c'est que ce cavalier pique les cases G5 et G3, et avec les pions qui piquent ces cases-là, on a en plus un enfermement du roi en H4, et du coup là, c'est une véritable forteresse. La seule pièce des noirs qui est capable de bouger, c'est la dame, et la dame toute seule, elle fait rien, il n'y a pas de zugzwang, il n'y a rien, parce que par exemple, si on essaye de faire échec et de, je sais pas, d'attendre avec les noirs pour mettre les blancs en zugzwang, le problème, c'est qu'on se fait carrément mater. Voilà, donc c'est une très jolie position qui mène au nul grâce à une forteresse. On laisse le pion adverse courir à dame parce qu'on n'arrive pas à lutter contre. Mais, vous voyez, désespéré, on n'abandonne pas encore, il reste des idées. Et l'idée principale, c'est de créer une position de bunker. Tu ne passes pas. Donc voilà, celle-là, c'en est une typique que je voulais mettre pour commencer le thème. Et on va continuer avec une position sortie d'une vraie partie. Donc ça, c'est amusant, c'est assez exceptionnel. C'est au noir de jouer. Donc dans cette position, les noirs sont dans une position désespérée tout simplement parce que ils ont une mauvaise structure de pion et parce que la position est complètement fermée. Le cavalier est supérieur au fou. Donc il y a un plan qui gagne inexorablement pour les blancs. C'est un plan dans lequel on s'appuie sur la faiblesse des noirs. Alors, je vous laisse encore regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est au noir de jouer, je vous rappelle, mais bon, il y a un plan pour les blancs qui gagnera dans tous les cas. Ce que j'aime avec ça, c'est que ça montre un niveau mental pour s'accrocher, créer des ressources là où il n'y en a plus, qui devrait inspirer tout le monde, je pense. Et ici, les noirs ont joué un coup exceptionnel. Donc sur le thème des forteresses, l'incroyable dame B6. Oui, vous avez bien vu. La dame vient en B6 alors que le cavalier étant à 4, il peut la capturer. Quel coup incroyable. Les blancs ont pris, les noirs ont repris. Je pense que vous voyez le coup venir maintenant. Il n'y a plus rien à faire. Donc alors, il y a eu H4. Et ce coup-là, c'est un peu la seule chance des blanches, mais il n'y a aucun passage sur la dame pour les pièces blanches. La seule méthode, ce serait d'essayer de passer avec ce qui reste de mobile de l'autre côté, le petit pion H. Mais les noirs sont sur le point de jouer H4 et de complètement bloquer la position. Donc la seule chance, c'est de jouer H4 avec les blancs. Et maintenant, il y a un passage. Il a l'air long, mais il y a le moyen d'aller via la case H3 sur cette diagonale et de rentrer chez les noirs. C'est pas encore nul. Comment on fait nul ici avec les noirs? Est-ce que c'est G4? Est-ce que c'est ne rien faire? Que c'est prise avec le fou? Eh bien en fait, c'est pion prend, dame de 2. Et ici, il faut voir le seul coup qui fait nul, H3. On crée une menace, hein, toute simple. C'est H2. Et vraiment, on n'est pas plus mal avec les noirs. Donc il faut prendre. Et maintenant, il y a H4. Et c'est complètement bloqué. Il n'y a plus aucun chemin. C'est nul forcé. On peut pas sacrifier la dame contre le fou pour se faire un pion passé. Déjà, les noirs reprennent du pion qu'ils veulent. Et le roi sera dans le carré de toute façon. Il n'y a rien à faire. Match nul. La partie a été sauvée par les noirs, en fait. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors qu'en fait, il fallait juste ne pas prendre ce cadeau. La dame fait rien de spécial à part s'offrir en B6. Et il faut s'en prendre au point faible des noirs qui est le pion A5. Et on peut regrouper, c'est assez difficile à voir peut-être comme ça, mais on peut regrouper les 3 pièces pour attaquer ce pion avec ce premier coup très fort dame D2 qui va empêcher le fou adverse de venir soutenir le pion A5. Et ensuite, mettons, allez, on va rejouer la dame. On va pouvoir jouer cavalier là et on va jouer roi B3. Roi A4, et on n'a plus qu'à ramener le cavalier en B3, et le pion va tomber quoi qu'il arrive. On va prendre simplement là-bas, tranquillement, on a déjà 2 attaquants de toute façon, il y a 0 souci pour aller capturer ce pion, c'est fini, et on gagne la partie tranquillement, quoi. Occasion manquée pour les blancs, et très belle ténacité et originalité des noirs qui ont réussi à tenir cette position. Alors maintenant, je vais vous en proposer une autre que je trouve vraiment fantastique. C'est une position de finale de tour, encore assez abracadabrante. Voilà. On a une partie complètement égale en matériel, une finale de pions très fermée, avec une seule colonne ouverte, une seule tour chacun. Et ma foi, on pourrait croire à première vue que les blancs sont actifs puisqu'ils ont cette tour qui est incrustée dans le camp de l'adversaire et qui a des cibles, hein, les 2 pions sur la 5e rangée. Mais le débat, il n'est pas là. C'est la vitesse avec laquelle on peut créer un pion passé et faire une nouvelle dame. Et en fait, pour les blancs, c'est quand même assez long, parce qu'il va falloir capturer un pion qui est sur la 5e, repousser la tour, donc ça nécessite 3 coups de tour, par exemple, pour aller capturer ce pion, suivi de, par exemple, 5 coups de pion pour l'amener à dame, tout ça en étant sur le chemin peut-être du roi ou de la tour adverse. Et chez les noirs, il va suffire de pousser le roi pour prendre le contrôle de la colonne ouverte. On fait ça avec gain de temps parce qu'on attaque la tour, et ensuite, tour
H2, tour prend en G2, et on est déjà à 2 cases de fer dame. Et ça va très vite. Alors je vous laisse regarder, hein, évidemment, je laisse un blanc exprès pour vous permettre de cogiter un petit peu sur la position. Il y a un mélange de pattes et de forteresse qui est assez magnifique ici. Alors la première idée, elle est assez exceptionnelle, c'est roi B1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est vraiment très loin, on est très loin. Comment ramener le roi jusqu'en G1? Et c'est vraiment la case qu'on doit atteindre si on veut empêcher la tour adverse de rentrer chez nous. Les noirs jouent au roi G7. Wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien ici, il y a tour H6, prenant simplement le contrôle de la colonne. En fait, on fait gagner un tempo aux blancs pour leur roi, puisque maintenant les noirs doivent repousser, donc ils viennent de dépenser le tempo pour mettre le roi en H6, ils vont devoir le redépenser pour partir et laisser passer la tour. Et le roi, tranquillement, va en C1. Il est même en position d'être mat du couloir maintenant. Tour H8, roi D1, roi G5, roi E1. On est un peu loin de G1, vous trouvez pas? Tour H1 et roi E2. C'est un massacre. On a complètement perdu. Pourquoi est-on encore là? Est-ce que vous commencez à comprendre? Allons gagner les pions. Tour G1, qu'est-ce que tu joues? Pat. Chut. C'est raté. C'est pas grave. On va essayer autre chose. Voyons si on a compris. Tour C1. Pat. Je comprends pas vite, mais on m'a expliqué 2 fois. Je vais donc jouer plus malin. Tour H2. Ok. Roi F1. Je m'attaque mon pion. Je le protège. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tour H1. Très bien. Roi E2. Je suis en position de patte. T'es obligé de pousser ta tour. Ok. Je viens là. Bon. Bah, la tour peut pas gagner. Faut amener le roi. Ah ouais, bah bonne chance. Bonne chance. La case H3 est prise par le pion G2. Le roi arrive juste à temps pour protéger le pion G2 contre la menace tour H2. Et quand la tour descend sur la première, comme vous l'avez vu, eh bien ça met le roi dans une position de patte au milieu de ses propres pions. Et ça, c'est une défense incroyable qui tient pour les blancs. Encore une forteresse exceptionnelle. J'espère que ça vous plaît. Et maintenant, je vais vous montrer une autre position. Voilà, une pièce de plus pour les noirs, très peu d'espoir pour les blancs. Alors ici, il y a un coup fort avec les blancs à trouver en premier lieu, mais ça a l'air de pas fonctionner et c'était prévu par les noirs dans cette position. Ce coup, c'est fou F4 avec une attaque sur le cavalier et la tour. Et il y a encore quelques petits soucis pour les noirs parce qu'on a aussi des échecs qui sont possibles de ce côté. Donc, il va falloir essayer de parer tour H8 échec et en même temps, cette menace sur le fou et la tour. Il n'y a qu'un seul coup qui fait ça, c'est tour C8. Et ça a l'air de sonner complètement la fin des blancs parce que la tour est protégée par le cavalier. Donc on sauve in extremis le cavalier si les blancs prennent la tour. Et sinon, bah, on n'a pas le temps de prendre le cavalier parce qu'on a la tour menacée en G8. Et là, la forteresse, elle est incroyable. On joue G4. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Échec. Ok, ça fait échec. Mazette vaut échec. Mazette fait échec. Très bien. Et après, à quoi sert-il? Ça peut être vu dans un certain sens comme un sacrifice de déviation. Sur roi prend, on peut jouer tour prend fou. Et c'est une fourchette et on regagne la pièce. Et cette fois, on est carrément complètement gagnant avec les blancs. Avec tour et fou contre tour. Et beaucoup de pions sur l'échiquier. Donc ça, c'est pas possible. Et maintenant, il y a pion prend G4. Donc, je vous ai livré la première clé. Ce coup G4 très difficile à voir. Et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Difficile à voir, hein, ces forteresses de l'espace. Elles sont toutes de l'espace, de toute façon, hein, ces forteresses. C'est vraiment beau. Et bien ici, allez, je vous le donne, la solution, c'est fou prend cavalier, en dédaignant totalement la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là, les noirs sont obligés de prendre, parce que s'ils prennent pas la tour, bah, ils ont juste une égalité matérielle toute simple. Et sur tour prend, on va jouer ce coup fantastique fou G3. Et on a créé, à l'aide de ces 4 éléments, une barrière totale qui va empêcher, dans un premier temps, le roi adverse de rentrer dans notre position. Et comme tous les pions noirs font un auto-blocage du fou, le fou non plus ne peut pas participer à l'attaque. Et on a toutes ces pièces qui sont hors jeu. Et il ne reste que la tour des noirs pour pouvoir essayer d'agresser les blancs. Et évidemment, c'est très loin de suffire pour mater. Déjà qu'une dame, on l'a vu dans les premiers exemples ce soir, ne permet pas de gagner toute seule, mais évidemment une tour, c'est encore moins le cas. Ici, il n'y a aucun moyen de passer. C'est joli, hein. On peut prendre une colonne, on peut rentrer chez les blancs, il n'y a pas de zugzwang, le roi il a toutes les cases du monde ici pour patienter. Sa petite salle d'attente, son petit cocon, tout tranquille. Il n'y a rien qui va se passer. Et en fait, en plus, il y a même aucun point fait parce que le pion F2, il est protégé par le fou. Les colonnes A et D sont complètement contrôlables par le roi en plus. Donc il n'y a vraiment rien, hein. Puis les seules faiblesses seraient là, elles sont protégées par le roi, et vraiment rien. Alors si on joue quelque chose comme tour F8, prend F2, on fait fou prend, et il n'y a toujours pas de passage pour les noirs. Il faudrait donner le pion G pour essayer de faire passer par exemple le roi et le fou, mais dans ces cas-là, on commence à plus avoir aucune idée de pourquoi on est mieux, hein.
G3, fou prend, le roi se rapproche, le fou s'en va, et puis c'est des fous de couleur opposée, même si on se rapproche, le fou va venir simplement ici, et ça tient facilement, hein, regardez. Si je fais rien comme ça, et que je donne tout. Effectivement, le roi rentre. À quoi bon? Une fois qu'on met le fou là, on peut toujours patienter autant qu'on veut. Il n'y a rien à faire. C'est complètement égal, même si on perd le plan C2 d'ailleurs. Je reviens en arrière, il y avait quand même une ou deux petites subtilités que je voulais vous montrer. On était là au début. Fou F4, tour C8, G4, pion prend, et fou prend D6. Alors, il y a une autre façon de le faire, a priori, ce serait tour prend. Roi prend, fou prend, et ça ressemble. On a vu la même position où les noirs avaient encore leur fou, et donné la tour sur le pion F, et ça faisait nul. Donc on pourrait croire qu'ici, c'est évidemment nul. Et ça ne l'est pas. Ici, c'est gagnant pour les noirs. C'est étonnant, hein. Tout à l'heure, on avait la même avec un fou et c'était nul. La différence, c'est qu'ici, c'est au noir de jouer, et on n'a pas eu le temps de jouer fou G3 bloquant le roi. Et les noirs ont le coup G3, qui est jouable sans qu'on ait eu besoin de sacrifier la tour sur le pion F2 et de rester avec un fou, en fait, qui est moins bon. Là, on crée un passage pour le roi en gardant la tour. Et ça, c'est fatal. Fou prend, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec les blancs, on peut même couper le roi, tiens. Hop, le roi va se rapprocher, et puis il y a un moment où on va jouer ça, vous pouvez l'imaginer, c'est pas bon pour les blancs qui vont perdre ce pion-là, et celui-là va aller à dame, tout simplement. Voilà, donc il y avait vraiment qu'une seule solution pour créer cette forteresse, c'était pas tour prend G6, le seul coup c'est donc fou prend cavalier, tour prend tour, et là vous voyez que c'est au blanc de jouer, et hop, fou G3, il n'y a pas de passage. La seule pièce qui pourrait tenter de se sacrifier, c'est la tour, évidemment. On ne veut pas sacrifier une tour et rester avec un fou dans cette partie. C'est beau quand même, non? Je vous en propose pour finir une dernière qu'on va voir ensemble. Ok, c'est au blanc de jouer. Voilà, petite finale de pion. Alors, dans celle-ci, on a des envies avec les blancs de courir à dame avec nos pions de l'aile roi. On a une majorité 3 contre 2 qui pourrait donc filer. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que pour filer, il faut utiliser le pion H. Donc c'est un premier temps qu'on doit dépenser pour faire H4. Les noirs vont jouer le roi, on va jouer G5, on va prendre en G5, H prend, et ramener le roi, et cette fois, on est complètement en place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs? On peut tenter de ramener le roi. Roi B1, roi C7, roi C2, roi D6, roi D3, roi E5. Aïe aïe aïe. Le roi bloque le roi des blancs, est en contact avec le pion F, et du coup tous les plans avec H4, G5 n'existent plus, parce que sinon on va juste avoir roi prend pion. Il n'y a plus moyen de progresser, et avec le pion passé protégé en D4, et le roi qui rentre dans la position des pions adverses avec roi F4 menace le pion G, ça va pas non plus pour les blancs. Pas simple. La solution, c'est A4. Quoi? Quel est ce coup absurde? Alors, si vous y avez pensé, vous êtes vraiment très très fort, plus que moi. Et maintenant, en fait, ici, on va jouer B4. Et B4 tout seul ne marchait pas, hein. Il fallait jouer A4 d'abord, suivi de B4. Donc, ici, on menace crûment de prendre le pion A. Donc, il faut faire quelque chose. Sur pion A prend B4, on va perdre avec les noirs, parce que ils ont beau avoir deux pions passés protégés, le roi est largement et facilement dans le carré pour arrêter ses pions. Donc aucun danger n'est créable avec les pions noirs. Du côté des blancs, en revanche, on va pouvoir d'un côté créer un pion passé à l'aile roi avec cette majorité 3 contre 2, et de l'autre côté, on a un pion passé extrêmement éloigné à l'aile dame sur la colonne A. Et vous pouvez bien imaginer que le roi n'aura aucun moyen d'arrêter en même temps le pion A et le pion F. Donc ça, c'est complètement gagnant pour les blancs. Il faut donc jouer pion C prend en B4. Et maintenant, on peut faire nul avec les blancs grâce à une forteresse. Elle était recherchée, hein. Fallait quand même imaginer cette position. Les coups A4 et B4 sont fantastiques. Et il y a C5. Et là, vous devriez voir la forteresse commencer à se profiler avec ce coup. On a un blocage total à l'aile dame, puisqu'on a le pion qui prend la case B5, le pion qui prend la case B6, les pions noirs qui autobloquent le roi sur les autres cases. La case D6 est prise, la case E6 est prise, et le temps que le roi se ramène, ah, il va passer en F6, hop, juste à temps, on crée ce blocus extraordinaire sur la 6ème rangée. Et le roi ne peut pas passer. Comme les deux pions passés des noirs sont sous contrôle, parce que il faut savoir un truc, c'est que les pions qui sont séparés juste d'une colonne, comme les pions noirs le sont, s'ils sont assez éloignés de leur case de promotion, comme c'est le cas ici, ça ne fera pas d'âme, on peut pas gagner simplement avec tout ça. Et ici, bah, on peut rien faire avec les noirs, on peut jouer ça, mais maintenant, il y aurait un pion passé protégé qui obligerait le roi à rester dans le giron de ce pion, c'est-à-dire dans le carré des deux côtés, en fait. C'est pour ça que je dessine deux carrés de ce pion afin d'empêcher la promotion, et du coup, bah, il serait toujours bloqué chez lui, dynamiquement, en fait, par la présence de ce pion passé qui menace d'aller à dame. C'est donc un magnifique match nul, encore, qu'il y a dans cette position.
Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Et pour finir, je vous propose donc une position à résoudre pour la prochaine fois si vous le souhaitez. Bon courage à ceux qui essaieront. Je l'ai résolu il y a très longtemps, moi, donc avec un peu d'opiniâtreté, on peut s'en sortir. C'est au blanc de jouer, il faut obtenir le match nul dans cette position. Elle pourrait sortir d'une vraie partie, pourquoi pas. Il y a un rapport matériel qui est tout à fait réaliste. Cavalier fou contre tour et pion. On peut prendre C4, si on perd B2, c'est un pion passé protégé qui apparaît. C'est difficile. Donc va falloir essayer de gérer cette tour qui veut prendre B2, et c'est pas facile. Pourtant les blancs font nul, hein. Il va falloir trouver une très belle idée pour tenir. J'espère que ça vous aura plu. On va se quitter en plein écran comme ça. Vous pourrez voir tout ça en replay, retrouver la position que je vous propose de regarder pour la prochaine fois, de mettre pause, de la poser sur un échiquier, de noter les variantes que vous voulez. On regardera la solution ensemble après l'arène de la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne semaine et à bientôt sur un échiquier.